Yo les amis, c'est El Roro, j'espère que vous allez bien et en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle vidéo très spéciale sur cette chaîne. C'est la première fois sur cette chaîne qu'on fait une vidéo comme ça. C'est une vidéo unboxing, test et avis de deux produits. Je vous les présente tout de suite après l'intro. Let's go, c'est parti. Alors, juste ici dans cette petite boîte, nous avons le Duocast de chez HyperX. C'est un micro gamer qui fait aussi pour le streaming. C'est un micro qui fait aussi gamer et aussi streaming, donc qui va être super important pour cette chaîne. Voilà pour le premier objet. Le deuxième, c'est hop, il est là, il est un peu plus énorme. C'est le bras de micro Supreme Mic Boom Arm de chez Hoplite. Donc on va tester les deux. D'abord on va les ouvrir, on va les tester et je vous donnerai mon avis final à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Bon, le premier, le petit micro. Pour ça, je me sers d'un Opinel. Attention pour les plus jeunes, prenez des ciseaux ou un objet plus adéquat. Moi j'avais que ça sous la main. Ok, alors je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont mis un carton dans un carton. Mais bon, au moins c'est bien protégé. Et voilà la jolie boîte. Hop, on va l'ouvrir proprement. Voilà comment ça se présente. Wow, il est beau hein. Franchement, ça fait pas du tout cheap et ça a l'air vraiment quali. Donc dans la boîte, on a le micro avec le petit pied. On a aussi le cordon. Donc ça doit être un HDMI USB vers USB type C. Ok. Et on a aussi un adaptateur pour le mettre simplement sur un bras de micro. Du coup, sur le micro, on a très simple, on a une molette ici pour régler le volume, je pense. Et on a ici un bouton pour couper le son, on-off. Et on a aussi une sortie micro. La sortie micro. Ce qui est cool sur ce micro, c'est qu'il a deux fonctionnalités. On a la fonctionnalité cardioïde, ça veut dire qu'il va capter le son que devant lui, et la fonctionnalité omnidirectionnelle, ça veut dire qu'il va capter à deux endroits, pas tout autour, mais juste si on fait un podcast à deux, juste à deux, ça c'est cool. Le cardioïde, ça va être super pour tout ce qui est live Twitch, streaming, pour du gaming ou alors juste pour faire des podcasts. Ça va être génial. Et l'omnidirectionnel, ça va être pour du podcast à deux. Ça, c'est génial pour du podcast à deux. Je le branche, on teste ça tout de suite. Alors, les amis, vous voyez là actuellement, vous m'entendez depuis ce micro et je m'entends aussi parce que j'ai mis les petits écouteurs. Si je suis changé là pour l'instant, c'est parce que effectivement il y a eu un petit souci. Je pensais pouvoir brancher le micro directement à mon appareil photo, à ma caméra, mais ça ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de le brancher à mon téléphone. J'ai mis les écouteurs pour entendre le retour et je suis assez content de ce retour. Et donc voilà, on fait le test comme ça. J'espère que ça marchera aussi avec la PS4. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je suis assez content. Admettons que je parle sur le côté. Là, vous êtes plus censé m'entendre. Et là, vous m'entendez de nouveau. Et là, vous m'entendez plus du tout. Voilà. Donc on voit que ça marche bien en cardioïde. Il faut vraiment que je sois en face du micro pour parler parce que si je me décale, ça marche plus. Maintenant on va tester le deuxième mode. Le mode, comment il s'appelle déjà ? Le mode omnidirectionnel. Donc si je tourne le micro ça marche et si je tourne le micro ça marche. C'est-à-dire que si je parle de ce côté du micro on m'entend et si je parle aussi de ce côté on m'entend aussi. Mais voilà, je vais repasser sur le mode cardioïde. Voilà, là on m'entend bien. Et maintenant on va tester le bouton pour arrêter le son. Je disais là vous êtes plus censé m'entendre. Effectivement vous m'entendez plus. Je trouve que ça marche plutôt bien. Le retour dans mes écouteurs ça marche bien. Après il faut être vraiment près du micro. Admettons je le recule, ça marche plus du tout. Si je le pose sur la table, vous m'entendez pas. Il faut vraiment que je sois à côté pour que vous m'entendiez bien parce que... Et pourtant j'ai le bouton, la molette à fond du son.
Si je la descends, voilà, vous m'entendez plus, vous m'entendez de moins en moins, et là, vous êtes plus censé m'entendre. Donc, c'est vraiment à fond que ça marche le mieux. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est que je vais le mettre sur le pied, et puis voilà, on va tester le pied du micro. Let's go, c'est parti. Unboxing du pied de micro, les amis. Let's go. Dans tous les cas, je vous mettrai les références en commentaire, en description de cette vidéo. Ok, parfait. Nous avons le micro comme ça. Et je vais le sortir. Oh là là, ce bras. Oh, il est magnifique. Par rapport à mon ancien bras qui faisait vraiment cheap, lui, pas du tout. Waouh, j'adore. Par contre, vraiment, les amis, c'est un truc de ouf. Quand tu touches, tu te rends compte que c'est de la qualité. Rien à voir avec mon ancien pied de micro que j'avais acheté sur Action pour vraiment pas cher. Oh, vraiment grave stylé. J'adore. Ok, alors comment ça marche? Je vais lire la notice et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon les amis, j'ai fait un point sur la notice. Donc d'abord, il faut que je mette ça, que je l'accroche là où je veux l'accrocher. Donc moi, je vais le mettre sur ma table là. Ok, c'est fixé. Maintenant, on peut y mettre le bras. Voilà. Le bras est mis. On a une première molette ici pour faire bouger l'axe principal du micro et qu'on peut resserrer. Une deuxième pour le coude du micro et pour le bloquer là où on veut que ça reste. Et la dernière, c'est pour complètement le micro, pouvoir le faire pivoter. Et bah vous savez quoi, maintenant on n'a plus qu'à poser le micro dessus, le régler comme je le veux et on pourra faire un vrai test. Voilà, là ça marche, là on est bien, là je peux vous parler avec le micro juste en dessous de moi. Je peux même le régler un petit peu pour qu'on le voit un peu moins et que moi on voit un peu mieux. Et là je suis bien là. Je peux même le mettre sur le côté, vous m'entendez plus, l'autre côté vous m'entendez plus. Et là vous m'entendez parfaitement bien. Pour jouer, je vais être super bien. Et voyons voir, admettons là j'ai la manette, hop. On est là comme ça, hop. Ah, vous entendez un petit peu quand même. Ouais, vous entendez un petit peu, mais je pense que c'est pas non plus super dérangeant par rapport au reste. Vous entendez surtout ma voix. Donc, moi, je suis vraiment satisfait de ce micro. Juste dommage qu'il se mette pas directement sur ma caméra. Ça, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est tant pis, c'est pas grave. Donc, voilà. Et vous voyez, je peux toucher à la table. Il n'y a pas de bruit parasite sur le micro. C'est vrai. Même un petit peu, si je touche ça, vous entendez un peu, mais c'est pas non plus... Et la perche, elle est magnifique. Franchement, d'aspect pour le prix, hein, je parle bien pour le prix, d'aspect, elle fait complètement quali. Les petits trucs là pour ranger le fil du micro, ça c'est super. Et voyons voir si je crie dans le micro. Ouais. Là, je peux baisser. Ouais. Pom. J'aime beaucoup. Yes, ça fait plaisir. Un micro comme ça. Peut-être un petit anti-pop. Ça, j'en ai un. Je peux peut-être rajouter un anti-pop. Voilà. Ça peut être pas mal. Moi, je suis 100% content de cet achat. Le pied est vraiment magnifique, hein. Il est qualitatif de ouf. Bref, je pense que c'est la fin de cette vidéo, de ce test, de ces avis. Moi, je kiffe ce micro. Franchement, j'ai pas de quoi le comparer à part au micro de ma caméra, mais bon, c'est pas comparable, quoi. Et voilà. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit de bouche. J'entends dans le retour de mes oreillettes. Pas mal de bruit de bouche. Après, il faut que je mette un anti-pop. Je vais voir, je vais chercher un anti-pop et j'arrive. Voilà, j'ai 2 anti-pop. J'ai celui-ci là et papa. Voilà, quand je parle, ça va un petit peu mieux quand même pour pas que ça soit plus dérangeant.
Voilà, mais bon, c'est pas non plus super concluant. Et j'ai lui, mais lui, il passe pas sur mon micro. Et puis si je le mets, je peux plus bloquer le son. Et lui, va voir comment je peux l'installer. Compliqué ça. On essaye. Vous savez quoi, j'ai que ça à faire dans cette vidéo. Tester le micro. L'Antipop, il est pas vendu avec le micro, du coup, malheureusement. C'est moi qui l'ai acheté avec un autre micro. Ça, c'est un Antipop pas cher. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il marche pas très bien. Mais bon, je pense qu'un Antipop est un Antipop, hein, qu'il soit pas cher ou cher. Ça change pas grand-chose. Bon, je pense que c'est assez concluant. Vous me voyez, moi je vous vois. J'arrive à vous parler. Il y a l'Antipop. C'est plutôt pas mal. Bref, c'était El Roro. Je vous kiffe, les amis. Vivement la prochaine aventure. Je pense que ça va être du Minecraft. Prochaine vidéo gaming. Donc, restez connectés. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire ça avec vous. Et ciao, ciao!